lorsqu'elle monte dans le palanquin, radiallahu anha, notre mère, elle se rend compte qu'elle a oublié un bijou à elle, qu'elle a fait tomber un bijou à elle. Elle descend du palanquin et repart. Les compagnons responsables du chameau d'Aïcha ne la voient pas partir. Aïcha est légère, donc eux, lorsqu'ils portent le palanquin, ils le remettent sur le chameau, ils ne se rendent pas compte qu'il est vide. Et l'armée s'en va. Aïcha, elle cherche radiallahu anha, elle cherche son bracelet. Lorsqu'elle trouve son bracelet, elle revient, elle ne trouve plus personne. Elle fait quoi? Elle s'assoit, elle se dit, ils vont bien à un moment ou l'autre se rendre compte que je ne suis pas là, ils reviendront. Donc elle s'assoit, attendre que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, revienne la chercher, jusqu'à s'endormir. À ce moment-là, il y a un compagnon qui était à l'arrière-garde de l'armée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de laisser un homme après l'armée, et lui, en fait, en passant derrière l'armée, s'il trouve que quelque chose est tombé ou quelque chose qui a été oublié, lui, il le récupère. Cet homme s'appelle Safwan ibn Mu'attal. Safwan ibn Mu'attal, radiallahu anhu, lorsqu'il arrive à l'endroit où est Aïcha, il voit une femme, lorsqu'il s'approche, il voit que c'est Aïcha, radiallahu anha. Il la reconnaît. Et donc, il va dire une seule parole, il va dire « Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ». C'est la seule parole qu'elle entendra de lui. C'est Allah que nous appartenons, et c'est vers lui que se fera certes notre retour. Il ramène son chameau, il le dépose, il s'éloigne. Aïcha radiallahu anha monte sur le chameau et Safwan ibn Mu'attal vient, prend le chameau et prend la route pour rattraper l'armée. L'armée un peu plus loin s'arrête pour une nouvelle pause et Safwan ibn Mu'attal et Aïcha, ils n'échangent pas un seul mot. Ils rattrapent l'armée. Lorsqu'ils rattrapent l'armée et qu'ils rentrent dans le campement, qui les voit arriver? Ra'sun Nifaq, l'hypocrite en chef, Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Et cet hypocrite, qu'Allah le damne à jamais en enfer, il va lancer une rumeur, une calomnie. Il va dire, ces deux-là, ils ont sûrement fait quelque chose. Et la rumeur va commencer à se propager. Surtout au début parmi les hypocrites. Aïcha radiallahu anha n'entend rien. Le prophète n'entend rien. L'armée arrive à Médine. À Médine, l'information commence à tourner. Un soir, Aïcha radiallahu anha sort pour un besoin personnel avec une de ses servantes, et sa servante, elle va dire à Aïcha, Aïcha, il y a ton cousin qui s'appelle Mistah, qui est en train de dire que lorsque tu étais seule avec Safwan ibn Mu'attal, quelque chose s'est passé entre vous deux. Aïcha, elle est choquée, elle ne comprend rien. Elle rentre chez elle en pleurs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam reçoit la même information, et pendant un mois, ça va être le choc. Le prophète ne sait pas quoi penser. Il sait que ce n'est pas vrai, mais malgré tout, cette rumeur le touche et le perturbe. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va aller au point où il va convoquer certains de ses compagnons. Il va convoquer Zayd ibn al-Harissa, son ex-fils adoptif. Qu'est-ce que tu penses que je devrais faire? Ya Rasulallah, garde ton épouse. C'est Ummuna Aïcha. C'est que des bêtises, c'est que des mensonges. On colporte des choses sur elle qui ne sont pas vraies. Il va contacter Ali, radiallahu anhu. Ali lui dit, Ya Rasulallah, si ces accusations te blessent, te font mal, t'as qu'à la divorcer. Ils vont contacter Barira, qui était la servante de Aïcha, elle va dire « Je n'ai vu d'elle que du bien ». Il va même aller chez Zaynab bint Jahsh. Rappelle-toi, il y avait des tensions entre eux. Elle aurait pu profiter, dire « Ya Rasulallah », mais sûrement qu'elle a fait une chose pareille. Vas-y, divorce-la. Zaynab bint Jahsh, elle va dire « Ya Rasulallah, je n'ai vu d'elle que du bien ». Aïcha, radiallahu anha, elle va en tomber malade. Elle va même demander au prophète d'aller retourner chez ses parents. Elle va aller dans la maison d'Abou Bakr, son père. Et un jour, le prophète va venir lui rendre visite. Le prophète était fort distant et fort froid avec elle. Et Aïcha, elle essaye par tous les moyens de dire au prophète, mais ya Rasulallah, il est impossible que j'ai pu faire une chose pareille. Elle va demander à son père, Abou Bakr, qui est en pleurs, ya Abi, ya Abou Bakr, dis au prophète que j'ai rien fait. Ya Ummi, dis au prophète que j'ai rien fait. Et les deux vont lui dire, ya Aïcha, on ne sait pas quoi dire au prophète. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va rester dans cette situation-là. Aïcha va rester dans cette situation-là. Et Aïcha radiallahu anha va dire je vais patienter d'une belle patience. Ce que Youssef radiallahu anhu a dit. Et quelques temps plus tard, révélation des versets qui vont innocenter Ummuna Aïcha. Et à ce moment-là, le prophète va venir chez Abou Bakr, dans la maison d'Abou Bakr, annoncer cette belle nouvelle au prophète, à Aïcha, ya Aïcha, Allah t'a innocenté du dessus des sept cieux par une révélation. Et Aïcha va dire Wallahi, Wallahi, Wallah, je ne remercierai qu'Allah de m'avoir innocenté. Parce qu'en fait, vous avez quasi tous douté de moi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا
إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Mes chers frères, mes chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Bienvenue dans ce 8e épisode, Allahumma barik, de notre série consacrée à la sira du prophète alayhi afdalus salawati wa azka taslim. Alors avant tout, évidemment, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala le Très-Haut de nous avoir permis de commencer cette série autour du prophète alayhi afdalus salawati wa azka taslim en compagnie de notre cher professeur, cher Ustad Mohammed al-Muqaddam hafidhahullah wa ra'a, qui est toujours présent, masha'Allah, et qui garde toujours la même énergie depuis le premier jour, depuis l'épisode 1, Allahumma barik. Et voilà, nous sommes au 8e, Masdi Mohammed, Allahumma barik. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, Sidi Hamza. كيف حالك؟ Wallahi, un plaisir. Déjà, 8e épisode. Je me rappelle il y a quelques mois, lorsqu'on était au premier, lorsque c'était juste un projet. On arrive au 8e, on arrive vers la fin de cette série noble. On implore Allah Azza wa Jalla encore une fois de faire en sorte que ce soit fait exclusivement pour sa satisfaction à lui, et qu'à travers cette série, nos frères et nos sœurs qui suivent
et plus d'amour pour le meilleur des hommes, pour le sceau des prophètes, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alayhi afdalu salatu wa taslim. Donc si tu me permets, dit Mohamed, je ferai juste un petit rappel, Inch'Allah, aux auditeurs. Barakallahu fihim jami'an. Donc pour ceux et celles qui rejoignent, donc qui viennent de rejoindre, Inch'Allah ta'ala, la série, donc sachez qu'on est à la 8e. Alhamdoulilah, on est au 8e épisode, pardon. Et si vous voulez, Inch'Allah ta'ala, consulter donc les épisodes précédents, n'hésitez pas, Inch'Allah ta'ala, à vous rendre sur la page YouTube, ou plutôt la chaîne YouTube de Darif Ton Prod, Binillah Azza wa Jal, et vous verrez, Inch'Allah ta'ala, la liste des différents épisodes dans la playlist Sira, donc à la découverte du prophète de l'islam, Muhammad alayhi afdalu salatu wa taslim. Je vous encourage énormément, c'est fortement recommandé de revenir, Inch'Allah ta'ala, et visionner ces épisodes, barakallahu fikum, pour que vous puissiez vraiment construire, Inch'Allah ta'ala, votre connaissance vis-à-vis de la Sira du prophète, alayhi afdalu salati wa taslim. Lorsqu'on dit Sira, c'est évidemment la biographie du prophète, alayhi salatu wa salam. Donc sans trop tarder, Inch'Allah ta'ala, on commence par un petit rappel donc, des épisodes précédents. Donc comme vous le savez, pour ceux et celles qui ont visionné encore une fois, nous avons vu les premières années de la communauté musulmane à Médine. Donc comme vous le savez, la victoire de Badr, l'épreuve de la bataille de Uhud, et notamment les nombreuses tensions et tragédies qui entouraient la jeune Ummah à l'époque, la jeune Ummah qui se construit, c'est pour ça qu'on l'appelle la jeune Ummah, parce que c'est eux qui ont commencé, subhanallah al-azim, cette aventure avec le prophète Ali afdalu salawati wa taslim. On parle notamment des Ansar et des Muhajirin, etc. Donc, subhanallah, beaucoup de choses se sont passées durant ces derniers épisodes, et aujourd'hui, nous allons, inshallah ta'ala, découvrir une période particulièrement intense, si je me permets de dire. Ce sont des événements familiaux, des réformes sociales très très importantes, et puis une grande épreuve, on va dire, on peut l'appeler morale, qui a impacté le moral de la communauté à l'époque. Et enfin, l'une des plus grandes menaces militaires qui a visé Médine, et ça s'appelait tout simplement la bataille du Fossé. Et on va en parler, inshallah ta'ala, en détail avec mon frère Mohamed, barakallahu fi. Donc, commençons, là on s'est arrêté, se dit Mohamed, à la fin de l'an 4, à la fin de l'an 3, à la fin de l'an 3 plutôt, début et de l'an 4. Naam, barakallahu fik. Donc plutôt le mariage avec Salama, donc notamment le prophète sallallahu alayhi wa sallam et son mariage avec Salama radiyallahu anha. Peux-tu nous parler un petit peu de ce mariage, barakallahu fik? Bien, bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa salatu wa salam ala ashrafil mursalin, nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Je repose le cadre. Naam. On termine l'an 3 avec la fameuse bataille de Uhud qui a eu lieu durant le mois de Shawwal, un samedi. Une demi-victoire pour les Mécois, une demi-défaite pour les musulmans, mais une leçon. On désobéit au prophète, c'est la défaite. Donc le prophète rentre à Médine. Les esprits sont marqués par cette défaite parce qu'il y a quand même eu désobéissance, une désobéissance qui a coûté la vie à 70, 70 martyrs. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va débuter l'année 4 avec un événement heureux pour lui. Et en fait, c'est son mariage avec Salama. Salama radiallahu anha, notre mère, était à la base mariée avec un homme qui s'appelait Abu Salama, le père de Salama. Salama et Abu Salama apparaissent très très tôt dans la biographie du prophète. Ils sont présents dès les premières semaines de la mission prophétique. Abu Salama fait partie de la famille prophétique. Il a même été allaité par la même nourrice que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Abu Salama et Salama, c'est les tout premiers à avoir participé à l'émigration vers l'Abyssinie, le Habasha, on en a parlé, avec le fameux roi de l'Habasha, Al-Najashi. Et c'est aussi les tout premiers à avoir voulu émigrer, faire la hijra vers Médine. Rappelle-toi l'histoire, lorsqu'ils veulent quitter la Mecque pour Médine, parce que le prophète ordonne à tous les musulmans de partir, il prend la route et la famille de Salama va venir bloquer leur départ. La famille de Abu Salama va aussi se mêler, et donc il va y avoir toute une dispute, et eux deux sont là, entre ces deux familles qui se disputent, et on va même vouloir prendre Salama. On dit à Abu Salama, tu veux partir, tu pars, lakin ton épouse Salama reste avec nous. Et la famille d'Abu Salama dit, très bien, si vous prenez Salama, nous on prend le fils Salama. Ils vont tellement le tirer qu'ils vont lui déboîter l'épaule. Salama part parce qu'il obéit au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abu Salama plutôt part parce qu'il obéit au prophète. Salama, tous les jours, elle pleure le départ de son mari et le fait qu'on l'empêche de voir son enfant. Ça va durer plus ou moins une année. Et ensuite, Salama va pouvoir, on va la laisser partir avec son enfant. Elle va rejoindre Abu Salama à Médine. Et on est en l'an 4 de l'Hégire. Abu Salama est décédé. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam va proposer à Salama de devenir son épouse. Et Salama, en fait, lorsque son mari va mourir, elle va dire une parole extraordinaire. Une parole qui doit être une invocation dite chaque fois que tu vis une catastrophe. Allahumma ajirni fi musibati
wakhluf li khayran minha. Oh Allah, soutiens-moi, aide-moi dans ma catastrophe et donne-moi meilleur que ce que j'ai perdu. Quelle que soit la perte, dans une affaire commerciale, la perte d'un être cher, la perte d'un projet, d'un bien que tu aimes, Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khayran minha. Salama, lorsqu'elle dit cette parole, au fond d'elle, elle dit mais qu'est-ce que je pourrais avoir de meilleur que Abu Salama? Elle avait un tel amour pour son époux, et son époux était un musulman tellement exemplaire, qu'elle dit mais personne ne pourrait le remplacer. Mais elle oubliait qu'il y avait meilleur qu'Abu Salama sur terre à ce moment-là, c'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam va venir la demander en mariage. Donc elle est veuve, elle a des enfants. Elle est honorée d'être demandée en mariage par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais elle va être claire avec lui dès le début. Elle va dire, oh Mohammed, sache deux choses. Un, j'ai des enfants d'Abu Salama. Deux, je suis une femme jalouse. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va lui répondre à ses inquiétudes. Il va dire, tes enfants sont les miens. Pour ce qui est de ta jalousie, je vais implorer Allah de la diminuer. Et donc, Salama va accepter la demande du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ça va devenir une des épouses du prophète. Dans le foyer du prophète, il y a Aïcha radiallahu anha. Et Aïcha, elle voit l'arrivée Salama d'un très mauvais œil. Pourquoi? Parce que Salama, c'est une très belle femme. C'est une femme très intelligente, d'une certaine stature. Et on raconte qu'il y avait des tensions. Le foyer du prophète, c'était le foyer de monsieur et de madame tout le monde. Ne pense pas que le foyer du prophète était privé ou plutôt dénué de toute tension. On raconte qu'un jour, Aïcha radiallahu anha, notre mère, elle est chez elle dans sa chambre avec le prophète et quelques compagnons. Salama, elle prépare un plat et elle envoie un de ses servants, ses serviteurs, donner le plat au prophète qui est dans la maison de Aïcha radiallahu anha. Le servant, il frappe à la porte. On ouvre, le servant entre et Aïcha pose la question. Elle dit, ça vient d'où? Elle dit, ça c'est un plat Salama a préparé pour le prophète. Aïcha radiallahu anha, elle voit rouge, c'est mon jour, c'est mon homme, c'est mon prophète. Elle prend le plat de Salama et le jette à terre, tout. T'imagines? Il y a le prophète, il y a des compagnons. Hein. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne va pas se lever et lui hurler dessus, parce qu'on aurait réagi comme ça, nous. Hein. On lui aurait hurlé dessus, peut-être même frappé, lever la main sur... Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va se lever, va ramasser ce plat cassé, et puis en fait, il va se retourner vers ses compagnons et il va dire « Ummukum gharat ». Il va juste dire une parole. « Votre mère a eu une crise de jalousie ». Et il ne va pas lui crier dessus, il ne va rien dire. Tu sais ce qu'il va faire? Il va demander au servant de prendre le plat qui appartenait à Aïcha et de le remettre à Salama parce qu'elle lui a cassé le plat. Et l'affaire est réglée. En fait, face aux tensions, le prophète était toujours d'une sagesse extrême. Ça ne sert à rien, face à une tension, à réagir avec autant de tension. C'est ce qui envenime les couples. Et le prophète, on va en parler un peu plus tard, chaque fois qu'il avait une situation de tension avec une de ses épouses, il réagissait alors que c'était le prophète d'Allah, alors qu'il était connecté à Allah, alors qu'il recevait la révélation, alors que normalement on lui devait soumission totale, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec sagesse et avec humilité, il acceptait que dans son foyer des crises de jalousie. Hadiya Salama radiallahu anha, et donc en l'an 4 au mois de Shawwal, elle intègre le foyer du prophète sallallahu alayhi wa sallam. À ce stade-ci, dit Mohammed, on a beaucoup parlé des mariages du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a peut-être des gens qui vont commencer à se poser la question pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu tant de mariages. Alors forcément, lorsqu'on analyse, justement en parlant de la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'on analyse celle-ci, on remarque que beaucoup de mariages du prophète sallallahu alayhi wa sallam avaient une dimension plutôt sociale et protectrice. Jusqu'ici, Salama était aussi une veuve, et donc, subhanallah adim, avant elle, il y a eu Hafsa, il y a eu Zaynab, et donc elles étaient des veuves, subhanallah adim, et donc c'était toujours pour les protéger et leur permettre de garder leur statut, de garder leur foyer tel qu'il était, subhanallah adim, au final. Et donc, ils prenaient soin, alayhi salatu salam, des veuves, de compagnons en général, et consolider les liens de la communauté, subhanallah. Donc, je pense que c'est de ce point de vue-là qu'il faut voir et comprendre les mariages nombreux du prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Tu me corriges si je... Non, tous les mariages la seule épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui n'était pas veuve ou qui n'était pas divorcée, c'était Aïcha. La seule jeune fille, c'était Aïcha. Tous les autres mariages étaient des mariages d'amour, mais c'était des mariages qui avaient une visée sociale, politique et religieuse. Exact. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam va chaque fois s'unir avec certaines femmes, socialement pour leur permettre de s'en sortir. Salama, elle perd son mari, elle a des enfants. Ou bien c'était à des visées politiques pour créer des liens. Ou bien pour des visées politiques, religieuses plutôt, il lui arrivait des fois de se marier avec une femme et ce mariage est la cause de la conversion de toute la tribu de la femme. Donc le prophète avait une visée globale. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, rappelle-toi, on est dans
une société qui était polygame à ce moment-là. C'était une polygamie qui n'était pas limitée. Et donc, à ce moment-là, il était tout à fait normal d'avoir plusieurs épouses. Et rares étaient ceux qui ne se mariaient pas avec plusieurs épouses. Un des mariages qui n'a pas été polygame, c'était le mariage de Ali radiallahu anhu avec Fatima. Fatima, la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une des conditions justement que le prophète va poser à Ali radiallahu anhu, c'est qu'il ne prenne pas d'épouse sur sa propre fille. Et donc Ali va accepter cette condition-là. Mais sinon, en général, c'était polygame, non limité dans le nombre. Barakallahu fik, jazakallahu khair. Et justement, en parlant des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quel était le nombre des épouses du prophète? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam va avoir 11 épouses et une concubine. Alors j'espère que le public connaît le nom des épouses du prophète, parce que les épouses du prophète sont les mères des croyants. C'est Hamza, alors je vais te permettre, toi, de nous citer les 11 épouses. Ah, dans ce sourire-là, je sens que... Non, alors, je peux en citer quelques-unes. La première, c'était donc Khadija bint Khuwaylid, qui était plus âgée que le prophète et qui était veuve et qui était doublement veuve et qui avait des enfants. La seconde, Sauda bintu Zam'a. Sauda, qui était plus âgée que le prophète, et c'était un mariage dont le but, le prophète avait des enfants en bas âge, Khadija était décédée, et donc l'idée c'était qu'elle intègre le foyer du prophète pour surtout s'occuper de la cellule familiale. Ensuite, la troisième, la bien-aimée du prophète, Aïcha radiallahu anha, bintu Abi Bakr, qui était jeune fille, et c'est la seule jeune fille mariée avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. La quatrième, Hafsa bintu Omar. La cinquième, Zainab bintu Khuzayma. La sixième, on en parle, Salama. La septième, Zainab bintu Jahsh. La huitième, Kalthoum. Non. Yallah. Non, tu peux m'aider sur la huitième, c'est Jouayriya. On en parlera lorsqu'on parlera de la bataille de Banu Mustaliq. La huitième. La neuvième, Ramla, la fille de Abu Sufyan radiallahu anhu. La dixième, c'est Safiya bint Huyay, tribu juive. Et la onzième et dernière épouse du prophète, Maïmouna. Maïmouna bintul Haris. C'est important de connaître le nom de nos mères, c'est les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est important de les connaître et c'est important de faire en sorte que nos enfants les connaissent. Et on doit pouvoir enseigner à nos enfants le nom de nos mères avec une courte biographie. Donc voilà, par exemple, je me dis tout le mois de Shawwal ou tout le mois de Dhul Hijjah ou quoi que ce soit, le mois prochain, on va passer un mois à enseigner à nos enfants le nom des 11 mères épouses du prophète. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va avoir au même moment 9 épouses au maximum. Il y en a 2 qui vont mourir du vivant du prophète, Khadija bint Khuwaylid et Zainab bint Khuzayma. Et il va avoir une concubine qui était Maria al-Qubtiyya. Donc une concubine avec qui il va avoir un enfant qui s'appelle Ibrahim, qui va mourir en bas âge. Et c'est là où, en l'enterrant, il va avoir des larmes qui vont couler. Et voilà. Et il va dire la larme coule, le cœur est triste, mais ne sortira de notre bouche que ce qui plaît à notre Seigneur. Donc ça, ce sont les 11 épouses du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Hamza, le prochain épisode, je t'interrogerai sur les 11 épouses, Inch'Allah. C'est parti. Le défi est lancé. La hafdak. Jazakallahu khair. Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a-t-il pas limité, on va dire, à 4 épouses comme les autres musulmans? Donc, est-ce que c'était... Mais je pense que tu l'as cité, à cette époque-là, il n'y avait pas vraiment de limite à... Donc, à la base, il n'y a pas de limite. Il y a des hommes qui avaient plusieurs femmes. Rappelle-toi, on était dans le désert, c'est tribal, donc il y avait souvent des confrontations, des guerres qui pouvaient durer 100 ans. Donc, les hommes mouraient énormément. Donc, il y avait énormément de femmes, et une des manières de venir en aide à ces femmes, c'est les hommes se marier avec plusieurs femmes. Puis l'islam va venir faire quelque chose qui est extraordinaire à l'époque, qui maintenant on pourrait se dire, ouais, mais c'est n'importe, va venir limiter le nombre de mariages, la polygamie, à 4. Donc ça veut dire que les hommes ne peuvent avoir 4 femmes. Ceux qui ont plus de 4 femmes doivent se séparer des femmes en plus. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui, a 9 femmes au même moment. Il se marie avec 11 femmes. Le problème, c'est que le prophète, on ne peut pas lui imposer cette règle-là, parce que ce serait injuste envers les mères des croyants. Parce qu'une des spécificités des mères des croyants, c'est qu'elle ne peut plus se marier avec personne après avoir été mariée avec le prophète. C'est-à-dire que si le prophète avait dit « toi, toi et toi, je te divorce », c'est des femmes qui auraient dû rester seules jusqu'à la fin de leur vie. Et ça, c'est de l'injustice envers elles. Donc, l'islam a permis au prophète de garder ses épouses pour ne pas être injuste envers elles. Et comment est-ce que le prophète aurait choisi celle qui allait quitter son foyer?
Et comment est-ce qu'aurait réagi l'épouse du prophète qui du jour au lendemain ne l'est plus? Tu comprends? Donc par sagesse, par bienveillance, par rahma, Allah Azza wa Jalla va permettre au prophète de garder ses épouses au complet. Barakallahu fik, jazakallah khair. Sallallahu alayhi wa Alayhi sallam. salatu wassalam. Et puis, il y a une question, on va dire, qui vient naturellement à nos têtes. Mm. C'est la contribution des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam à la transmission du message. Comment est-ce qu'elles ont contribué, radiyallahu anhunna jami'an, yani jami'ahun, à la transmission du message avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, rappelle-toi que ceux qui ont transmis le message prophétique, c'est ses compagnons les plus proches. Le prophète avait des cercles autour de lui. Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali étaient son premier cercle. Puis tu avais d'autres compagnons, et puis tu as des compagnons qui n'ont peut-être rencontré le prophète qu'une seule fois. Mais le cercle le plus proche du prophète, c'était ses épouses. Exactement. Et puis on notait aussi que Aïcha radiyallahu anha, Une enseignante. elle avait rapporté plus de 2000 hadiths. 2000 traditions. Ouais. Juste à elle. C'est la deuxième rapporteuse en nombre de hadiths du prophète sallallahu et elle nous a rapporté des informations que seule elle aurait pu nous rapporter sûr, sur l'intimité du prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis ses habitudes, son comportement familial, parce que ça venait de son foyer justement, subhanallah. Et puis sans elle, donc au pluriel, forcément, une grande partie de la sira, je pense, nous manquerait. Ne serait pas arrivée. Ne serait pas arrivée, subhanallah. Fa barakallahu fihunna jami'an wa radiyallahu anhun. Puis il y a la naissance de Hussein. Donc si tu te rappelles, le dernier épisode, on a parlé de la naissance de Hassan. Puis maintenant, on parle de la naissance de Hussein. Donc, en l'an 3 de l'Hégire, Al-Hassan va naître de l'union de Fatima radiallahu anha, bintu Muhammad, Ummu Abiha, avec Ali ibn Abi Talib, Abu Turab. Et donc la première naissance, ce sera Al-Hassan. Ali veut appeler son fils Harb. Le prophète lui dit non, tu l'appelleras Al-Hassan, l'excellent, et il lui fait ce qu'on appelait Tahnik. Un an plus tard, naissance d'Al-Hussein. Ali veut l'appeler Harb. Et le prophète lui dira non, on l'appellera Al-Hussein. Et le prophète aimait énormément Al-Hassan ou Al-Hussein. Et il disait, celui qui aime Al-Hassan ou Al-Hussein mourra aimé. Celui qui déteste Al-Hassan ou Al-Hussein mourra détesté. Là, ça place l'importance qu'ils avaient. Et on a vu aussi, il y a un ange spécial qui n'était jamais descendu sur terre, qui a annoncé au prophète sallallahu alayhi wa sallam que Fatima radiallahu anha était la meilleure femme des femmes du paradis et qu'Al-Hassan et Al-Hussein étaient les meilleurs jeunes du paradis. Donc le prophète était très heureux de la naissance d'Al-Hussein. La naissance d'Al-Hussein se fera au mois de Sha'ban de l'an 4 de l'Hégire. Et Al-Hassan ou Al-Hussein ont égayé la vie du prophète Mohammed, surtout les moments où ils passaient ensemble à la mosquée. On a vu, ils venaient jouer, ils venaient monter sur le dos du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète les laissait faire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam les laissait faire. Pourquoi? Mais parce que les enfants grandissent, se construisent au contact de leur modèle le plus proche. Ton modèle le plus proche, c'est ton père et ton grand-père et ton oncle. Barakallahu fik. Donc on va aussi parler des enfants du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc les enfants du prophète alayhi wa sallam, si tu peux nous les citer, Mohammed. Donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et ça j'espère aussi que notre public connaît le nom des enfants. Le prophète a eu 7 enfants. 6 avec Khadija radiallahu anha et le 7e avec Maria al-Qubtiya. Avec Khadija radiallahu anha, il va voir Al-Qasim qui va mourir en bas âge, il va voir Abdullah qui va mourir en bas âge. Puis il va voir 4 filles, Zaynab, Ruqayya, Kulthum et Fatima. Zaynab radiallahu anha, elle va se marier avec Abu al-As ibn al-Rabi' et elle va avoir 2 enfants. Elle va avoir Umama, la petite qui était sur l'épaule du prophète lorsqu'il priait. Et elle va voir Ali. Ali va mourir en bas âge. Et Umama, radiallahu anha, elle va se marier avec Ali, l'épouse de Fatima, lorsque Fatima va mourir. Tu comprends? Donc elle va se marier avec le mari de sa tante. Ruqayya va avoir un enfant avec Uthman, Abdullah qui va mourir en bas âge. Kulthum n'aura pas de descendance. Et Fatima, radiallahu anha, va avoir 4 enfants avec Ali. Elle va avoir Al-Hassan, Al-Hussein. Ensuite, elle va avoir une fille qui s'appelle Fatima comme elle, qui va se marier avec Omar ibn al-Khattab. Tu vois donc les liens. Elle va avoir donc une 4e petite fille qui s'appelle Zaynab et qui va mourir en bas âge. Donc on avait vu, on a aussi parlé donc de Fatima, la fille de Fatima qui s'est mariée avec Omar ibn al-Khattab. Ils vont avoir 2 enfants. Elle va donner encore 2 enfants, donc 2 petits-enfants, 2 arrière-petits-enfants au prophète, Zayd et Ali. Barakallahu fik. Et puis les petits-enfants du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc ce sont Al-Hassan, Al-Hussein, Zaynab, Kulthum et d'autres enfants, je pense, issus de, on va dire, de ces filles, du coup. Donc les petits-enfants, ceux qu'on vient de citer. Voilà. Barakallahu fik, jazakallah khair. Puis à un moment donné, Mohammed, si tu te rappelles, dans l'épisode 7, on a parlé d'une probabilité qu'une 3e confrontation
entre Quraysh justement et le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait avoir lieu. Surtout qu'Abu Sufyan, en partant, il a dit peut-être que voilà, en troisième confrontation, nous allons vous vaincre, etc. Donc à la fin de l'an 4, est-ce que cette confrontation finalement a eu lieu ou pas? Donc la première confrontation, c'était Badr. Non. La revanche, c'était C'était Uhud. Uhud, exact. Et on considérait plus ou moins, bon, Badr pour les musulmans, Uhud pour les polythéistes. Et donc ils se sont dit, on se voit l'année prochaine pour la belle. C'est ça. Rendez-vous à Badr. Les Mécois vont préparer une armée de 2000 hommes, les musulmans vont préparer une armée de 1500 hommes. Les musulmans vont quitter, aller à Badr. Les Mécois, au moment où ils quittent, ils ont l'info que Mohammed est sorti. Abu Sufyan, qui est le général de l'armée, en fait, il sait très bien qu'il va vers la défaite. Il sait très bien qu'il va aller combattre une armée qui est imbattable. Et que l'erreur qu'ils ont faite à Uhud ne se reproduira plus. Et donc, il quitte avec son armée de 2000 hommes, et sur le chemin, il va alourdir son pas. Et puis, à un moment, il va convaincre les autres généraux de son armée. Il va leur dire, ça a été une mauvaise année, une année très difficile. Ce n'est pas le moment de quitter pour aller nous battre. On retourne à la Mecque et on aura une revanche. Mais en réalité, lui, il fuit la confrontation. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam va rester une dizaine de jours à Badr. On parle de 8 jours, 6 jours. Et lorsqu'il voit que personne n'arrive, il retourne vainqueur à Médine. Il n'y a pas eu de confrontation, mais symboliquement, il marque le coup. Il montre aux tribus qu'on est arrivé à un stade où on doit compter avec les musulmans et que les Mécois n'osent plus sortir pour combattre les musulmans. Barakallahu fik. Allah yajzak bi khair. Donc là, finalement, on termine l'an 4 et donc Naam. on arrive à l'an 5 de l'Hégire avec le mariage du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec Zaynab bint Jahsh. Naam. Donc si tu sais nous en dire plus. C'est la deuxième Zaynab donc, avec laquelle le prophète Mohammed va se marier, sallallahu alayhi wa sallam. Zaynab bint Jahsh, son histoire, elle est aussi, il faut la connaître. En fait, Zaynab bint Jahsh, c'est la cousine du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est la fille de Umayma ibn Abd al-Muttalib. Umayma était la tante du prophète, et elle avait une fille qui était Zaynab, très belle femme, et d'une noblesse extrême. Le prophète va proposer à Zaynab de se marier avec son ex-fils adoptif, Zayd ibn Harissa. Au début, Zaynab refuse. Elle dit, mais moi je viens d'une famille noble, je suis Quraishite, des Banu Hashim, et tu veux que je me marie avec un esclave? Au début, donc, elle refuse, mais ensuite, en y réfléchissant, elle dit, mais comment refuser une demande du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Donc elle va accepter. Zayd va se marier avec elle, mais ça ne va pas très bien se passer. Très souvent, Zayd va venir se plaindre de la relation qu'il a avec son épouse au prophète, et le prophète insiste pour qu'il patiente. Mais au final, des fois, tu peux avoir deux profils extraordinaires, mais qui ne sont pas faits pour vivre ensemble. Zaynab bint Jahsh, c'était une femme extraordinaire, d'une piété extrême. Zayd ibn Harissa, il a vécu dans la maison du prophète, c'était un homme d'une honorabilité extrême, mais ils n'étaient pas faits pour vivre ensemble. À ce moment-là, on a la séparation, donc ils vont se séparer. Et le prophète, lorsqu'il se sépare, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va proposer à Zaynab bint Jahsh de se marier avec lui. Zaynab, elle saute de joie, elle accepte la demande, elle va rentrer dans le foyer du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais là vont intervenir les hypocrites. En fait, à l'époque mécoise et médinoise, le fils adoptif était considéré à l'égal du fils biologique. Et dans leur coutume, il était interdit de se marier avec la fille de son fils, avec la femme de son fils plutôt. Et donc les Mécois, les hypocrites vont dire, Mohammed, il nous interdit une chose, mais il l'a fait. Il nous interdit de nous marier avec les épouses de nos enfants, et lui va se marier avec la femme, l'ex-femme de son fils. Et donc, ça va créer énormément de zizanie, et il va y avoir la fameuse révélation. Donc, Mohammed n'est pas le père d'un de vos hommes, il est le messager d'Allah, il est le sceau des prophètes. Et donc, à ce moment-là, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam va se marier avec Zaynab. Qui va mal vivre la situation? Aïcha radiallahu anha. Parce que Aïcha, elle voit quoi? Elle voit encore arriver une épouse du prophète, et pas n'importe quelle épouse, très belle femme, cultivée et d'une noblesse extrême. Donc, entre Aïcha et Zaynab, ça ne va pas très bien se passer. Donc, il va y avoir souvent des tensions entre les deux. Voilà, c'est le foyer du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et Zaynab va donc intégrer la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète en sera très heureux. Et donc, l'adoption, on peut dire que c'est vraiment l'événement qui, on va dire, a complètement changé pendant ce mariage, voilà, qui a marqué ce mariage. Ce mariage a été la cause des révélations des versets qui vont abroger l'adoption. En islam, il n'y a pas d'adoption. En islam, il y a ce qu'on appelle al-kafala. Al-kafala, c'est la prise en charge. En islam, quand tu prends en charge quelqu'un, ça ne devient pas ton enfant. Exact.
L'adoption, l'enfant prend ton nom, il hérite de toi. En islam, non. L'enfant, il est relié à son père biologique. Donc tu prends en charge un enfant. Il n'hérite pas de toi directement, mais tu as la possibilité, à travers le testament, de lui passer une partie de tes biens, et il ne prend pas ton nom, il garde son nom. C'est pour ça que Zayd, qui était le fils adoptif du prophète Mohammed, lorsque l'adoption a été annulée, on ne l'appelait plus Zayd ibn Muhammad, mais il a retrouvé le nom de son père biologique, Zayd ibn Harissa. Exactement. Radiallahu anhu. Radiallahu anhum jami'an. Barakallahu fik. Et on arrive au mois de Sha'ban, parce qu'on était justement en plein mois de Shawwal. Puis le mois de Sha'ban, justement, avant donc, le mois de Ramadan, en l'an 5 de l'Hégire. En l'an 5 de l'Hégire, évidemment. Expédition des Banu Mustaliq, justement. Peux-tu nous parler de cette expédition contre les Banu Mustaliq et qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Alors, en l'an 5 de l'Hégire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam reçoit une information capitale. Donc, le prophète a un service de renseignement. Donc, ça veut dire qu'autour de Médine, il a des tribus avec lesquelles il est allié. Et puis, il y a des compagnons qui rôdent autour de Médine pour savoir s'il n'y a pas quelqu'un qui prépare un coup. Parce que Médine était la cible des Arabes polythéistes de la Mecque et puis des Arabes environnants de la ville de la Mecque. Les Banu Mustaliq vont s'organiser pour attaquer le prophète Mohammed à Médine. Le prophète reçoit l'information, sallallahu alayhi wa sallam, il va faire quoi? Il va faire une guerre préventive. Il sort avec 700 hommes et par surprise, il attaque les Banu Mustaliq. Ça va être une confrontation très brève et les musulmans vont directement prendre le dessus et vont faire énormément de prisonniers. Et donc les musulmans vont revenir à Médine avec les prisonniers en ayant déjoué le plan des Banu Mustaliq et en ayant aussi lancé un message clair: tous ceux qui veulent nous attaquer auront affaire à nous. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'attaque pas juste pour attaquer, il attaque pour se défendre. Son objectif, c'est de vivre dans la paix, dans l'entente, dans la cohabitation avec les autres. Mais si les autres veulent s'attaquer à lui et faire du mal aux musulmans, il ne laissera pas faire. Donc il était intransigeant à ce niveau-là. Et parmi les prisonniers, il y a la fille du chef des Banu Mustaliq, qui s'appelait Al-Haris, Jouayriya. Et donc cette fameuse Jouayriya, radiallahu anha, parce qu'elle va se convertir à l'islam, va rentrer avec les musulmans à Médine, et elle sera sous la charge, elle est prisonnière d'un certain Thabit ibn Qais. Et donc directement après, je pense, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est là qu'il l'a demandé en mariage. Donc lorsqu'ils arrivent à Médine, Hadi Jouayriya, elle va négocier avec son maître, celui qui la possède en tant que prisonnière, Thabit ibn Qais, sa libération. Donc ils se mettent d'accord sur un montant, une rançon. Mais Jouayriya n'a pas cet argent-là, et elle trouve que c'est beaucoup. Elle fait quoi? Elle va frapper à la porte du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Elle frappe à la porte du prophète, Aïcha la voit. Encore une fois, elle voit cette femme et elle comprend. Elle dit: il y a encore un problème qui va se rajouter dans le foyer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam la reçoit et elle lui explique, il dit: voilà, je suis prisonnière de Thabit ibn Qais. Il m'a demandé autant, je n'ai pas les moyens de payer autant, mais je voudrais être libre. Est-ce que tu ne peux pas intervenir pour ou bien diminuer le prix ou pour m'aider à payer ma rançon? Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va lui dire: j'ai mieux à te proposer. Je te propose de payer ta rançon et puis ensuite de me marier avec toi. Et Jouayriya va directement accepter. Parce que Jouayriya savait très bien que Mohammed était le messager d'Allah. Donc Jouayriya va accepter et elle va entrer dans le foyer du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ça va être un des mariages les plus bénis. Parce que le mariage de Jouayriya va faire en sorte que tous les prisonniers des Banu Mustaliq vont être libérés. Parce que ceux qui avaient les prisonniers des Banu Mustaliq vont dire: comment est-ce qu'on peut faire prisonnier la belle famille du prophète? Parce qu'en fait, ils deviennent la belle famille du prophète. En se mariant avec le prophète, Jouayriya entre dans le foyer, et donc tous ces prisonniers, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va avoir le plaisir d'apprendre qu'ils sont tous libérés. Aïcha radiallahu anha va dire: il n'y a pas une femme qui a eu autant de bénédictions sur les siens que Jouayriya. 100 prisonniers ont été libérés. Al-Haris, le père de Jouayriya, il vient à Médine pour négocier la libération de sa fille. Et là, il apprend que sa fille intégrait le foyer du prophète et que tous les prisonniers étaient libérés. Face à autant de grandeur d'âme, autant de clémence, il se convertit et une grande partie de sa tribu, des Banu Mustaliq, se convertissent à l'islam. Donc tu vois, quand on disait là tout à l'heure, des fois, les mariages prophétiques avaient une visée ou politique ou religieuse. Dans ce cas-ci, c'est ce qui se passe. Politique, la paix est instaurée avec les Banu Mustaliq. Religieuse, une partie des Banu Mustaliq vont se convertir à l'islam.
Barakallahu fik. Et donc, Jouayriya radiallahu anha intègre le foyer du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Barakallahu fik. Et puis, il y a un hadith, subhanallah, très connu sur Ummuna Jouayriya radiallahu anha. Donc, c'est là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc, était chez elle, justement, et donc il s'est levé pour aller prier le Fajr. Et quand il est revenu, Naam. eh ben, Ummuna Jouayriya, elle était encore en train de faire du dhikr. Il est revenu bien après le Duha, Bien donc après le 3-4 Duha, heures après, exactement. voilà. Et puis, il lui a dit, Ala zilta al-hal alladhi taraktuki alayhi. Naam. T'es encore dans la même, allez, on va dire la Position. même position sur laquelle, on Elle va était dire, en état d'évocation. en train d'évocation, etc. Et puis, le professeur sallam lui a dit, est-ce que je te dirais pas quelque chose qui est encore meilleur que ce que tu as fait depuis le Fajr jusqu'à maintenant, et qui serait même beaucoup plus lourd dans la balance le jour du jugement dernier, que toute l'invocation que tu as fait durant tout ce moment-là. Et puis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit, bah, tu répètes 3 fois, Subhanallah wa bihamdih, adada khalqih, wa rida nafsih, wa zinata arshih, wa midada kalimatih. Et il lui dit ces mots-là, tu les répètes 3 fois, et Allah subhanahu wa ta'ala fera en sorte que ça sera plus lourd Que dans tout ta ce que tu balance as le fait. jour du jugement dernier que tout ce que tu as fait de le Fajr jusqu'à Duha. Et c'est non négligeable. C'est-à-dire que déjà, le moment après le Fajr, c'est l'un des moments les plus bénis de la journée, subhanallah al-azim. Et puis, juste avant Duha, et donc c'est incroyable. Mais dans Subhanallah. la réaction du prophète, il y a 2 choses extraordinaires. La toute première, c'est qu'il ne lui dit pas de ne plus le faire, Exactement. mais il sait que tout le monde ne peut pas le faire. Subhanallah. Toi, Jouayriya, tu as un niveau de foi qui te permet de rester de le Fajr Tout jusqu'à à fait. Duha, 3, 4, 5 heures assises. En vrai, c'est une bonne nouvelle pour C'est une nous. très bonne nouvelle. Subhanallah. Nous qui sommes loin de Jouayriya, C'est vrai, on ne vaut rien face à Jouayriya. Encore une fois, la rahma du prophète. La rahma sallallahu du alayhi wa sallam. prophète. Tu n'es pas capable de rester 4 heures, 5 heures, et ben dans tes adkar du matin, fais en sorte de dire Subhanallah wa bihamdihi, adada khalqihi, wa rida nafsihi, wa zinata arshihi, wa midada kalimatihi. Allah. Et donc l'information qu'il nous donne, c'est ceci. Allah. Est-ce qu'on n'est pas nous capables de répéter 4 Bien phrases sûr. 3 fois le matin et 3 fois le soir? Bien sûr. À nous juste de l'intégrer dans nos rituels de vie. Exactement. Et voilà, donc c'était le petit. Naam, barakallahu Ce que je voulais rajouter. Wafik, barakallah. Subhanallah, chaque fois que j'entends Ummuna Jouayriya, je pense à ce hadith. Jazakallahu khair. Donc, parlons de l'épreuve de la calomnie. Naam. Justement, ce fameux hadith de l'ifk à l'époque contre Ummuna Aisha radiyallahu anha. Donc, peux-tu nous raconter un peu plus l'épisode de la calomnie contre Ummuna Aisha radiyallahu anha? Alors, donc, lorsque le prophète part pour les Banu Mustaliq, Naam. avec 700 hommes, il va prendre avec lui Aisha radiallahu anha. En fait, il tirait à la courte paille l'épouse qui l'accompagnait. Le sort a voulu que ce soit, le sort divin, a voulu que ce soit Aisha radiallahu anha. Donc Aisha radiallahu anha a participé à l'expédition et les épouses du prophète voyageaient sur ce qu'on appelle un palanquin. Donc c'est un chameau avec une sorte de grosse boîte dans laquelle elle est à l'intérieur, une grosse boîte avec un rideau bien sûr. Et donc Aisha radiallahu anha participe à l'expédition en tant qu'épouse du prophète. Dans l'expédition, il y a aussi le chef des hypocrites, Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Tu vois les hypocrites. On sait qu'ils sont hypocrites. Ils participent et le prophète ne dit rien. Subhanallah. Lorsqu'ils reviennent vers Médine, ils s'arrêtent sur la route pour un campement. Aisha radiallahu anha quitte le campement. Elle quitte le campement pour un besoin personnel. Elle part faire son besoin personnel. Elle revient. Les compagnons responsables de son palanquin la voient monter dans son palanquin. Lorsqu'elle monte dans le palanquin, radiallahu anha, notre mère, elle se rend compte qu'elle a oublié un bijou à elle, qu'elle a fait tomber un bijou à elle. Elle descend du palanquin et repart. Les compagnons responsables du chameau d'Aïcha ne la voient pas partir. Aïcha est légère, donc eux, lorsqu'ils portent le palanquin, ils le remettent sur le chameau, ils ne se rendent pas compte qu'il est vide. Et l'armée s'en va. Aïcha, elle cherche son, radiallahu anha, elle cherche son bracelet. Lorsqu'elle trouve son bracelet, elle revient, elle ne trouve plus personne. Subhanallah. Elle fait quoi? Elle s'assoit. Elle se dit, ils vont bien à un moment ou l'autre se rendre compte que je ne suis pas là, ils reviendront. Donc elle s'assoit, attendre que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, revienne la chercher, jusqu'à s'endormir. À ce moment-là, il y a un compagnon qui était à l'arrière-garde de l'armée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de laisser un homme après l'armée, et lui, en fait, en passant derrière l'armée, s'il trouve que quelque chose est tombé ou quelque chose qui a été oublié, lui, il le récupère. Cet homme s'appelle Safwan ibn Mu'attal. Safwan ibn Mu'attal, radiallahu anhu, lorsqu'il arrive à l'endroit où est Aïcha, il voit une femme, lorsqu'il s'approche, il voit que c'est Aïcha, radiallahu anha. Il la reconnaît. Et donc, il va dire une seule parole, il va dire « Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ». C'est la seule parole qu'elle entendra de lui. C'est Allah que nous appartenons, et c'est vers lui que se fera certes notre retour. Il ramène son chameau, il le dépose, il s'éloigne. Aïcha radiallahu anha monte sur le chameau et Safwan ibn Mu'attal vient, prend le chameau et prend la route pour rattraper l'armée. L'armée, un peu plus loin, s'arrête pour une nouvelle pause
Et Safwan ibn Mu'attal et Aïcha, Il rattrape. ils n'échangent pas un seul mot. Ah, subhanallah. Ils rattrapent l'armée. Lorsqu'ils rattrapent l'armée et qu'ils rentrent dans le campement, qui les voit arriver? Ra'sun Nifaq, l'hypocrite en chef, Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Et cet hypocrite, qu'Allah le donne à jamais en enfer, il va lancer une rumeur, une calomnie. Il va dire, ces deux-là, ils ont sûrement fait quelque chose. Et la rumeur va commencer à se propager, surtout au début parmi les hypocrites. Aïcha radiallahu anha n'entend rien, le prophète n'entend rien. L'armée arrive à Médine. À Médine, l'information commence à tourner. Un soir, Aïcha radiallahu anha sort pour un besoin personnel avec une de ses servantes. Et sa servante, elle va dire à Aïcha, Aïcha, il y a ton cousin qui s'appelle Mistah, qui est en train de dire que lorsque tu étais seule avec Safwan ibn Mu'attal, quelque chose s'est passé entre vous deux. Aïcha, elle est choquée, elle ne comprend rien. Elle rentre chez elle en pleurs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam reçoit la même information. Et pendant un mois, ça va être le choc. Le prophète ne sait pas quoi penser. Il sait que ce n'est pas vrai. Mais malgré tout, cette rumeur le touche et le perturbe. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va aller au point où il va convoquer certains de ses compagnons. Il va convoquer Zayd ibn al-Harisa, son ex-fils adoptif. Qu'est-ce que tu penses que je devrais faire? Ya Rasulallah, garde ton épouse. C'est Ummuna Aïcha. C'est que des bêtises, c'est que des mensonges. On colporte des choses sur elle qui ne sont pas vraies. Il va contacter Ali radiallahu anhu. Ali lui dit, Ya Rasulallah, si ces accusations te blessent, te font mal, t'as qu'à la divorcer. Ils vont contacter Barira, qui était la servante de Aïcha, elle va dire, je n'ai vu d'elle que du bien. Il va même aller chez Zaynab bint Jahsh. Rappelle-toi, il y avait des tensions entre eux. Elle aurait pu profiter, dire Ya Rasulallah, mais sûrement qu'elle a fait une chose pareille. Vas-y, divorce-la. Zaynab bint Jahsh, elle va dire Ya Rasulallah, je n'ai vu d'elle que du bien. Aïcha radiallahu anha, elle va en tomber malade. Elle va même demander au prophète d'aller retourner chez ses parents. Elle va aller dans la maison d'Abou Bakr, son père. Et un jour, le prophète va venir lui rendre visite. Le prophète était fort distant et fort froid avec elle. Et Aïcha, elle essaye par tous les moyens de dire au prophète, mais ya Rasulallah, il est impossible que j'ai pu faire une chose pareille. Elle va demander à son père, Abou Bakr, qui est en pleurs, ya Abi, ya Abou Bakr, dis au prophète que j'ai rien fait. Ya Ummi, dis au prophète que j'ai rien fait. Et les deux vont lui dire, ya Aïcha, on ne sait pas quoi dire au prophète. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va rester dans cette situation-là. Aïcha va rester dans cette situation-là. Et Aïcha radiallahu anha va dire je vais patienter d'une belle patience. Ce que Youssef radiallahu anhu a dit. Et quelques temps plus tard, révélation des versets qui vont innocenter Ummuna Aïcha. Et à ce moment-là, le prophète va venir chez Abou Bakr, dans la maison d'Abou Bakr, annoncer cette belle nouvelle au prophète, à Aïcha, ya Aïcha, Allah t'a innocenté du dessus des sept cieux par une révélation. Et Aïcha va dire Wallahi, Wallahi, Wallah, je ne remercierai qu'Allah de m'avoir innocenté. Parce qu'en fait, vous avez quasi tous douté de moi. Et donc, Aïcha radiallahu anha va retrouver sa dignité. Les accusations qui vont être portées contre elle vont être mises de côté par une révélation coranique. Et jusqu'à aujourd'hui, plus personne ne pourra la remettre en question, cette innocence de Aïcha radiallahu anha. Il va y avoir même certains compagnons proches qui vont participer au fait de répandre cette rumeur. Tu as donc ce fameux Mistah, qui était un compagnon du prophète. Tu as Hassan ibn Thabit, qui était le poète attitré du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et tu as la sœur de Zaynab bint Jahsh, qui va participer à la diffusion de cette rumeur. Elle, c'était pas dans le but de faire du mal, elle y croyait peut-être. Et donc, la peine légale d'avoir accusé quelqu'un sans preuve va être portée contre eux. Et puis, Abou Bakr radiallahu anhu, lorsqu'il apprend qu'un membre de sa famille, Mistah, a accusé faussement Aïcha, sa fille, Abou Bakr radiallahu anhu, il subvenait financièrement aux besoins de ce Mistah. Et donc il promet, il dit, à partir d'aujourd'hui, plus un franc je lui donnerai. On aurait tous réagi comme ça. Je t'aide et toi tu me remercies en colportant des rumeurs sur ma propre fille. Et à ce moment-là, il y a des révélations de Coran dans lesquelles Allah dit pardonnez et wali'afu waliyasfahu. Pardonnez et en fait faites table rase du passé. Et Abou Bakr comprend que cette révélation, elle le vise à lui. Et il retourne chez Mistah et continue à l'aider financièrement. Il le pardonne, il lui pardonne. Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman. Faites preuve de miséricorde sur terre, Allah aura de la miséricorde à votre égard.
le jour du jugement dernier. Barakallah fik. Mais il faut C'est un épisode qui a fait énormément mal au prophète, à Aïcha et aux musulmans qui étaient tout autour d'eux. Tu t'imagines, on accuse l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam d'avoir trahi le prophète c'est très et lourd. d'avoir eu une relation extra-conjugale en réalité. Et puis il se dit, Mohamed, il ne faut pas que ça passe comme ça, même pour nous, en tout cas aujourd'hui, car pour moi, c'est une grande leçon, subhanallah adim, dans le sens où la calomnie peut yani, détruire une communauté, subhanallah adim. Yani, la langue, parfois, elle peut être même plus impactante, plus dangereuse que les armes, en fait, au final. La langue peut être une épée des plus aiguisées. Exactement. Avec ta langue, tu peux faire des choses, tu peux détruire ce qui a fallu des années à construire. Exactement. Avec ta langue, tu peux détruire un couple. Tu peux détruire la relation entre deux associés. Tu peux, avec ta langue, détruire une amitié, une longue amitié entre deux amis. Avec ta langue, tu peux. Donc, en fait, c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, si vous me garantissez que vous allez faire attention à ce qui sort de votre bouche, je vous garantis, moi, votre place au paradis. Parce que cette langue, subhanallah al-adim, elle est capable de belles choses comme elle est capable de faire un mal extrême. La calomnie, ça a été un des événements qui a le plus blessé le prophète sallallahu alayhi wa sallam parce qu'on l'a attaqué dans son intimité, dans son épouse, radiyallahu anha. Barakallah fik, dit Mohamed, jazakallahu khair. Parlons encore un peu plus du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses épouses, justement. Donc, on rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est temporairement séparé de ses épouses. Peux-tu nous expliquer pourquoi, justement? Naam. Donc, on l'a vu, le foyer du prophète sallallahu alayhi wa sallam était à l'identique de nos foyers. C'est ça qu'il faut vraiment préciser, parce que beaucoup de gens, on va dire, idéalisent, mais c'est normal, parce qu'on a une vue tellement parfaite du prophète alayhi salatu wa sallam qu'on oublie en fait qu'il était humain, comme nous. Qu'il était humain et qu'il vivait avec des humains. Exactement. Qui n'étaient pas parfaits, qui étaient perfectibles. Exact. Et quand tu as un foyer composé de 11 épouses, 9 qui cohabitent en même temps ensemble, il doit y avoir des tensions. Et rappelle-toi, le fait que le prophète ait des tensions dans son foyer, ça nous éduque nous. Nous, notre référent, notre modèle par excellence, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Comment est-ce que moi je règle mes soucis, mes tensions dans mon foyer? Je vais apprendre comment le prophète réglait ces tensions. Si le prophète avait une vie parfaite, ce n'est pas un référent pour moi, ce n'est pas mon modèle. Donc dans le foyer du prophète, il y a des tensions entre les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc il va y avoir deux événements qui vont faire en sorte, déjà qu'il y ait une révélation, et que le prophète s'éloigne de ses épouses. Il va s'éloigner de ses épouses pendant 1 mois et il va même leur laisser le choix ou de continuer à vivre avec lui dans la modestie dans laquelle lui vivait ou qu'il les quitte. Le premier des deux événements, c'est l'histoire du miel. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour, il est chez Zaynab bint Jahsh, rappelle-toi, très belle femme, d'une famille noble, d'une noblesse, et il tarde chez elle, et lorsqu'il rentre, Aïcha et Hafsa, qui sont les deux inséparables, elles forment un coup. Elle dit, on va trouver une manière de faire en sorte que le prophète n'aille plus aussi longtemps chez Zaynab. Et le prophète, quand il va chez Zaynab bint Jahsh, il consomme chez elle du miel. Lorsqu'il vient chez elle, Aïcha et Hafsa disent, ah Rasulallah, c'est quoi cette odeur qui se dégage de toi? Il n'y avait pas d'odeur. Et le prophète dit, c'est sûrement le miel que j'ai mangé chez Zaynab. Je vous promets que je ne mangerai plus. Parce que je n'ai pas envie de vous causer du tort par l'odeur qui se dégage de ce miel. Il n'y a rien du tout. En fait, juste Zaynab, elles ont fomenté un coup pour essayer de créer une distance entre le prophète et Aïcha plutôt va fomenter un coup avec Hafsa pour créer une distance entre le prophète et Zaynab bint Jahsh. Ça, c'est la première chose. Donc, il va s'interdire de manger du miel chez Zaynab. Et la deuxième situation, c'est avec le secret. Ça, c'est avec Hafsa. Non. Hafsa bint Omar. Hafsa qui est la gardienne du Coran. À la mort de Omar, c'est elle qui va garder la copie du Coran qui avait été écrite à l'époque de Abu Bakr et de Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu par Zayd ibn Thabit. Et Hafsa avait le même caractère que son père. C'est quelqu'un qui était quand même très fort, qui ne se laissait pas marcher sur les pieds. Hafsa, un jour, elle rentre chez elle. Elle était chez ses parents. Elle rentre chez elle à la maison et elle trouve le prophète chez elle en compagnie de Maria al-Qubtiya, sa concubine. Elle dit rien. Quand Maria al-Qubtiya sort, elle fait une scène au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu t'imagines ce que je suis en train de dire? Elle fait une scène au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète, il va réagir comment? Il ne va pas lui dire tu te tais, tu n'as rien à dire, je fais ce que je veux, je suis le sceau des prophètes.
Il va dire, écoute, je te promets que je ne la verrai plus. Et garde cette histoire, cette situation, un secret entre toi et moi. N'en parle à personne. Hafsa radiallahu anha, elle fait quoi? Dès qu'elle voit Aïcha radiallahu anha, elle lui raconte, elle dit, ben voilà ce qui s'est passé. Révélation, Coran, un, qui expose au prophète qu'elle a divulgué le secret, et deux, qui dit au prophète, pourquoi est-ce que tu t'interdis ce qu'Allah t'a permis? Pour tahrim. Pourquoi est-ce que tu t'interdis le miel? Pourquoi est-ce que tu t'interdis de voir Marie al-Qibtiyya? C'est deux choses qu'Allah t'a permis. Et donc le prophète, face à ça, et puis face à des demandes matérielles de ses épouses, le prophète était très modeste. Tout ce qu'il avait, il le donnait. Et puis certaines épouses, il y a des moments où c'était difficile à vivre. Elles vont venir, elles vont acculer le prophète. On a besoin de plus, on a besoin de servantes, on a besoin d'un peu plus à la maison, ainsi de suite. Le prophète va les quitter pendant un mois, va se mettre à la mosquée, va souffler. Abu Omar radiallahu anhu, il est en panique de perdre le lien de parenté qui le relie au prophète. Il va aller plusieurs fois voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à ce qu'il lui permette de le voir. Et va dire, Ya Rasulallah, est-ce que tu les as divorcés ou pas? Non, je ne les ai pas divorcés, mais elles doivent choisir entre moi et une vie modeste ou entre dunya. Et toutes les épouses vont choisir de poursuivre leur vie avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais tu vois qu'il y a des tensions dans la maison du prophète, au point où le prophète a dû quitter son foyer et au point où le prophète a dû donner le choix à ses épouses de le quitter si elles n'étaient pas, si elles n'acceptaient pas le fait de vivre cette vie-là, cette vie très minimaliste. Barakallahu fik, dit Mohamed. Franchement, c'est très passionnant. Alhamdulillah, il y a beaucoup de détails, je trouve. Surtout pendant l'épisode 7, il y a eu quand même beaucoup de choses qui se sont déroulées. Et j'ai l'impression que l'épisode 8, c'est dans la continuité. Beaucoup de mariages. Et on voit un autre aspect de la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Voilà, c'est ça. Un aspect humain, et je pense que ça nous rapproche encore plus du prophète alayhi sallallahu Ça nous rapproche beaucoup plus du prophète, et puis ça nous permet de tempérer. Bien sûr. Moi, quand tu entends ça et que tu lis ça, tu vois les problèmes de couple différemment. Tu dis, alhamdoulilah, si le meilleur des hommes a vécu ces problèmes, comment est-ce que nous, hommes et femmes aujourd'hui, on ne va pas supporter les défauts de notre conjoint? Pas à n'importe quel prix, bien sûr. Mais voilà, il faut qu'il y ait un minimum de patience. Et voilà, tu ne vis pas avec un ange sur terre. Tu vis avec un homme ou tu vis avec une femme qui a ses défauts, qui est perfectible, qui essaye de faire de son mieux. Toi aussi, fais un pas en arrière, un pas en avant. Et c'est ça qui a permis au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'avoir ce fameux équilibre. Barakallahu fik, Mohamed, jazakallahu khair. Donc on était au mois de Sha'ban, revenons maintenant au mois de Shawwal plutôt, avec la fameuse bataille du fossé justement. Donc c'était une menace plutôt gigantesque qui va bientôt apparaître pour les Médinois, pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc que s'est-il passé exactement et pourquoi on a appelé cette bataille la bataille du fossé? Donc on est en l'an 5 de Shawwal et on a un des chefs des Banu Nadir, Huyay, qui n'a toujours pas avalé le fait d'avoir été expulsé de Médine. Il va aller rencontrer les chefs de la Mecque. Et il va aller rencontrer les chefs de Ghatafan. Ghatafan qui est une tribu arabe, pas très loin de la Mecque. Et il va en fait les remonter contre le prophète Mohammed. Il leur dit, ben voilà ce qu'on va faire. On va monter une armée tellement énorme qu'il ne pourra rien faire contre nous. Ils vont arriver à rassembler 10 000 hommes. Les Ghatafan seront 6 000, les Mécois 4 000. 10 000 hommes, c'est une armée qui n'a jamais été vue dans la péninsule arabique. C'est comme si aujourd'hui, je te disais, une armée de 500 000 hommes. Ils vont se mettre à 10 000 hommes et ils vont préparer l'attaque de Médine. Le service de renseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam reçoit l'info que les Mécois et les Ghatafan se préparent et le prophète il va directement rassembler ses compagnons les plus proches. Et il va dire voilà ce qui se passe. C'est vraiment un danger existentiel. Là, ils viennent pour nous exterminer. Là, ils viennent pour effacer islam et musulmans de la surface de la terre. Qu'est-ce qu'on fait? Et en fait, les compagnons, ils sont perdus. Mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse contre 10 000 hommes? On est grand maximum 3 000 hommes capables de nous battre. Là, il y a 10 000 hommes face à nous. Et parmi les compagnons du prophète, il y a un compagnon qui a aussi une histoire extraordinaire et j'encourage le public à aller lire son histoire. C'est Salman al-Farisi. On a parlé de lui, je pense, au 3e, au 4e. Salman al-Farisi, c'est Salman le Perse, qui a voyagé pour retrouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Salman al-Farisi dit, Ya Rasulallah, nous, en Perse, lorsqu'on était attaqués, on creusait un fossé plutôt tout autour de la ville, pour empêcher l'ennemi de nous attaquer. Et le prophète, il va trouver que c'est une idée extraordinaire. Médine, tu dois savoir qu'elle est entourée de roches volcaniques. Il n'y a qu'un endroit, en fait il y a 2 endroits par où l'armée des Mécois et des Ghatafan aurait pu attaquer Médine, c'est par le nord et par le sud.
Par le nord, le nord-est, le prophète va décider de creuser cette fameuse tranchée. C'est une tranchée qui va faire 5 km de long. Jabal Sal', une tranchée qui fait 5 km de long, 5 mètres de large et 3 mètres de profondeur. 3000 hommes vont creuser cette tranchée, ça va leur prendre 6 jours pour le faire. La terre qui est extraite de la tranchée, elle va être posée du côté de Médine. En fait, ça va faire une sorte de seconde protection. Exact. Donc, tu as une tranchée et puis tu as une sorte de montagne de terre qui va protéger les musulmans. Donc, les musulmans vont creuser cette fameuse tranchée dans le nord de Médine. Dans le sud de Médine, il y a la tribu juive, les Banu Quraïda. La tribu juive a l'impact de paix avec le prophète et elle, son rôle, c'est d'empêcher les Mécois d'entrer par le sud. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il comprend qu'en fait tout Médine est protégé, le seul endroit c'est le nord, on crée une tranchée et donc ils vont creuser cette fameuse tranchée. Une tranchée qui n'était pas dans les coutumes des Arabes. Et on verra après quand les Mécois vont arriver à Médine, ils vont rien comprendre. Mais c'est quoi ça vient d'où? Et ils vont encore se dire mais c'est vraiment un sorcier, Mohammed il fait des choses. C'est une stratégie nouvelle. Et donc la tranchée va être creusée en 6 jours. Les femmes et les enfants vont être mis en sécurité dans la ville de Médine. Elles vont monter dans les maisons où il y a un double étage et le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les 3000 hommes vont attendre l'arrivée de cette fameuse armée de 10 000 hommes dans l'espoir qu'Allah intervienne pour les sauver. Subhanallah, imagine. Ça, ça prouve quand même que malgré la difficulté, en fait, je suis toujours impressionné par le calme du prophète Naam. alayhi salatu wassalam, et sa sérénité et sa confiance en Allah Azza wa Jalla. En fait, il était totalement confiant et certain qu'Allah Azza wa Jal ne laissera jamais tomber son prophète et les compagnons ridwanullahi alayhim. C'est vraiment quelque chose de très remarquable et qui nous rappelle que tawakkul et l'iman billah subhanahu wa ta'ala et avoir l'yaqin, la certitude en Allah Azza wa Jal, qui nous aidera, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilitera, nous trouvera et nous donnera une issue favorable, et bien que ça doit vraiment rester entre nos yeux, ça doit rester devant nous Naam. tout le temps, peu importe ce qu'il arrive. Et c'est vraiment ça que ça nous enseigne, subhanallah al-azim. Sallallahu alayhi wa sallam. Alayhi afdalu Et salatu radiyallahu anhum ajma'in. Bien sûr. Parce que ça a été une génération d'hommes et de femmes qui se sont sacrifiés pour qu'on soit ce qu'on est aujourd'hui. Pour que l'islam nous arrive comme ça sur un plateau, Moi, je me pose souvent la subhanallah. question, si je suis face à une armée de 10 000 hommes et qu'on est que 3 000, comment est-ce que j'aurais réagi? C'est quand même incroyable, Ouais, wallahi. Quand, c'était, quand on voit tout ce qu'on a traversé pendant naam. cette sira, ajib, C'est pas wallahi, pour ajib. rien que c'était les meilleurs des hommes après le prophète Subhanallah. Mohammed sallallahu alayhi wa Et c'est là où sallam. tu réalises quand tu vois Saad ibn Mu'adh, tu vois, quand on dit que le Le trône trône d'Allah a d'Allah. tremblé, Naam. en fait, là, tu comprends. En fait, c'était pas des gens normaux, entre guillemets. Et en fait, quand tu entends parler du trône Du trône trône qui d'Allah. tremble, Naam. tu te dis, en fait, c'est normal. Enfin, en quelque sorte, lorsque tu vois leur valeur, lorsque tu vois leur dévouement, lorsque tu vois leur foi qu'ils avaient en Allah subhanahu wa Et ta'ala, l'amour qu'ils avaient pour le c'était prophète, une foi infaillible. inébranlable. C'était incroyable quand même, subhanallah. Et puis, les autres compagnons, lorsqu'ils, comme tu disais, ils voyaient le paradis devant, ils le voyaient limite. Et l'autre, pendant la bataille de Badr, qui disait Bakhin, 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 bakhin. donc qui disait c'est bon, moi je me donne corps et âme, subhanallah, pour avoir le paradis. En fait, limite, on lui a montré le paradis. Ça, c'est vraiment la réaction de quelqu'un qui a vu Naam. quelque chose, pas de quelqu'un qui a juste entendu, subhanallah. C'est ajib. Malgré cela, c'est Hamza, on ne doit pas diminuer notre valeur à nous. Et bien sûr, Parce c'est que, clair. rappelle-toi, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa Alayhi sallam a salatu dit wassalam. Ishtaqtu li ikhwani, mes frères me manquent. Et on Les- l'avait dit au premier épisode. Naam. ce- Et les compagnons vont dire subhanallah. mais est-ce qu'on n'est pas tes frères? Ajib. Vous êtes mes compagnons. Mes frères, ce sont ceux qui vont venir après moi et qui vont croire en moi sans jamais m'avoir vu. Subhanallah. Donc nous, peut-être qu'on n'a pas participé à cette fameuse bataille du fossé. Peut-être qu'on n'a pas mis notre vie en danger pour préserver celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alayhi salatu wassalam. Abu Lubaba qui a mis son dos comme bouclier pour préserver le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà qui l'on a cru en lui alors qu'on ne l'a pas vu. Exact. On l'aime alors qu'on n'a jamais été en contact avec lui. On s'est soumis à son message et on s'est soumis à l'adoration d'Allah sans avoir vu aucun miracle. Les compagnons du prophète, ils ont vu la lune se fendre en deux. Les compagnons du prophète, ils ont vu et entendu des choses du prophète que nous n'avons pas vues et que nous n'avons pas entendues. Donc, on a aussi notre valeur. Donc, Yom al-Qiyamah, on aura aussi une valeur extraordinaire. Donc, ne diminuons pas ce qu'on est aussi. Alhamdulillah. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse en sorte que par cet amour qu'on a pour le prophète Sallallahu sallallahu alayhi wa sallam, Naam. qui nous permette azza wa jal d'être avec lui, Ah, ya inshallah Rab. ta'ala, fil jinan, dans le paradis, inshallah ta'ala, L'homme- malgré, comme tu dis, nos manquements, malgré notre faiblesse, mais on espère, bi'idhnillah Si azza on wa jal. n'était pas, si on n'avait pas de manquement et si on n'avait pas de faiblesse, Allah nous aurait remplacé par un peuple qui a des manquements et des faiblesses pour qu'il puisse يستبدل leur قوما pardonner. غيركم Voilà. ثم لا يكونوا أمثالكم. Et ça, c'est justement dans la sourate de Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, à la fin, tout à la fin. Subhanallah, barakallahu fik, Mohammed, jazakallahu khair. On continue toujours
avec le siège de Médine, donc si je me rappelle bien, comment est-ce que ça s'est déroulé? Donc le siège de Médine. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va creuser un énorme fossé Non, tout autour du nord de Médine. non. Il est sûr et certain que le sud de Médine est protégé. Si tu me permets, je vais donner quelques informations Bien sur sûr. je ne sais pas si on dit le creusement ou le creusage Ouais. du fossé. Ça va être une épreuve, hein. Il faut creuser un fossé qui fait 5 km de long et on a quelques jours pour le faire. 3000 hommes vont s'y mettre. On avait dit 6 jours. 6 jours, voilà. Bien, non. Donc on a dit 5 km plus ou moins, 4 km et demi, 5 Au nord-est. km, 5 mètres au nord-est, Non. 5 mètres de large, 3 mètres et demi de profondeur. Non. Le désert arabique, ce n'est pas un désert de sable, c'est un désert de pierres et de Bien cailloux. sûr. Et un des événements qui s'est passé pendant qu'ils étaient en train de creuser ce fossé, c'est qu'ils arrivent sur une roche qui n'arrive pas à casser. Et donc ils viennent chez qui? Ils viennent chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ya Rasulallah, on a une roche qu'on n'arrive pas à casser. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va descendre dans le fossé et va prendre l'ustensile qu'on utilise, une De pioche, marteau, quelque une chose. sorte de pioche, et il va dire Bismillah, Allahu Akbar, et il va frapper la pioche, et des étincelles vont sortir de cette pioche. Et le prophète va dire Allahu Akbar, les clés de la Syrie m'ont été données. En fait, il est en train de leur annoncer, Subhanallah. ils vont être attaqués par 10 000 hommes. Regarde pourquoi est-ce qu'ils l'ont appelé. Ouais. Regarde ce que lui, il leur annonce. Mais ce qui est Alayhi salatu extraordinaire, c'est wassalam. qu'en fait, ils sont en danger de mort là. Subhanallah. L'islam, il risque de disparaître, et lui, il leur dit quoi? Paniquez pas. Ajib. Encore une fois, tu vois, on parle du calme et Ça va de la cool. sérénité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On a les clés de la Ajib. grande Syrie. Wallahi, ajib. Il prend la pioche, il redonne un deuxième coup, des étincelles, et le prophète dit Allahu Akbar. À ce moment-là, il voit quoi? Il dit on a les clés de la Perse, Subhanallah, qu'est-ce que ça? la grande Perse. Subhanallah. Et le prophète va prendre la pioche une troisième fois, va frapper le caillou va complètement exploser, et le prophète va dire Allahu Akbar, les clés du Yémen m'ont été données. Allah. Il vient d'annoncer aux compagnons qui sont en train de se battre pour survivre, bientôt on va libérer Cham, la Perse et le Yémen. Et donc, ça leur donne une confiance, Ça automatiquement. leur donne une force extraordinaire. Bien sûr. Et subhanallah, cette prophétie va se réaliser. Cham va être libéré, la Perse va être libérée et le Yémen va être libéré. Ça, c'est un des premiers événements qui s'est passé pendant ces moments-là. En fait, pendant ce moment de difficulté, Allah va donner des bouffées d'oxygène aux musulmans. La deuxième, c'est que c'était une période où il faisait très froid. Et ceux qui connaissent le froid de Médine, c'est un froid sec qui te rentre dans les membres. Donc il faisait très froid et il y avait une certaine famine à Médine. Il y a un compagnon ou plusieurs compagnons, ils viennent se plaindre de la faim au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, Ya Rasulallah, ils lèvent leurs vêtements et ils montrent au prophète qu'une pierre est attachée à leur ventre. Il dit, Ya Rasulallah, on a faim. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait quoi? Il lève son vêtement sallallahu alayhi wa sallam et il remarque que 2 pierres sont attachées à son ventre. En fait, le prophète partage les épreuves. Et en fait, il supporte encore plus que ses compagnons. Vous avez faim? J'ai encore plus faim que vous. Et c'était ça la grandeur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce n'était pas un homme qui se distinguait des autres. Il ne vivait pas dans son palais et les musulmans étaient... Non, non, non. Il mangeait avec les musulmans. Il s'asseyait là où s'asseyaient les musulmans. Il lavait, nettoyait et réparait ses chaussures lui-même. Et lorsque les musulmans avaient faim, il avait autant faim qu'eux, si pas plus. La leçon, c'est quoi, encore une fois? Le prophète ne se distinguait pas, ne vivait pas séparé des gens. Il a faim parce que les gens ont faim. Il y a une solution pour lui, il ne va pas en profiter seul. Subhanallah, cette baraka, ça me fait rappeler justement l'histoire de Halima Saadia, sa nourrice justement à l'époque. Lorsqu'il est arrivé chez elle, eh bien, il a elle changé sa plein de vie. baraka partout, subhanallah adim. Yani, Et même exactement la même Abu situation. Talib, quand il était jeune, le prophète, Abu Talib disait on ne mange pas si Mohammed n'est pas présent. Abu Talib avait beaucoup d'enfants. Il disait quand Mohammed est présent, il y a à manger pour tout le monde. Quand Mohammed n'est pas présent, la nourriture se termine et les enfants ont encore faim. C'est la baraka du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah nous accorde la baraka dans nos biens. La baraka, ce n'est pas la quantité. Il y a beaucoup de gens qui se trompent. Ils pensent que la baraka, c'est avoir beaucoup. Non, Ce n'est pas avoir beaucoup. La baraka, c'est la qualité. Exactement. Tu peux avoir peu, mais Allah va mettre la c'est les baraka. bénéfices que tu vas Voilà. tirer de Tu ne ces biens-là. tu ne vas même pas savoir d'où ça vient. Exactement. Donc ne visons pas la quantité, visons la qualité. Et dans tout, même dans notre adoration. La baraka dans l'adoration, c'est quoi? C'est de faire les choses bien. Barakallah. قليل تدوم عليه خير من كثير تنقطع عنه. Barakallah. Peu bien est meilleur que beaucoup peu. Jazakallah khair, Sidi Mohamed. Jazakallah anna kull al-jaza. Subhanallah, on arrive à la fin de cet épisode. En concluant par justement la question, parce que beaucoup de gens maintenant s'attendent, mashallah, notamment les auditeurs, en disant mais que s'est-il réellement passé après? Comment est-ce qu'Allah Azza wa Jal a sauvé finalement le prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que ses compagnons et Allahi alayhim de la bataille du fossé justement? Donc l'armée du prophète, l'armée des Mécois arrive par le nord à Médine. Et donc ils sont choqués de voir un fossé.
Les femmes et les enfants sont en sécurité dans la ville de Médine et les 3000 musulmans sont derrière ce monticule de terre. Dès que l'armée s'approche, déjà avec leurs chevaux, ils ne savent pas sauter, donc ils sont obligés de dégringoler, ils se font tirer des flèches, on les repousse, on les repousse. Les Mécois vont tout tenter et ils n'y arrivent pas. Ça va prendre plusieurs semaines. On raconte que cette expédition va durer un mois. Un mois entier où les musulmans vont devoir repousser les attaques mécoises. Et les musulmans ne sont que 3000, en sachant que derrière eux, ils ont leur famille. Et au bout de ce mois-là, les Mécois, avec Huyay, le chef des Banu Nadir, vont décider d'aller parlementer avec les Banu Qurayda, la tribu juive qui est au sud de Médine, pour qu'ils les laissent passer. Et donc Huyay, qui est juif, va aller chez le chef des Banu Qurayda, qui s'appelle Malik Ka'b ibn al-Asad plutôt. Il va frapper à sa porte. Ka'b ibn al-Asad, quand il sait que c'est Huyay, il refuse d'ouvrir. Il sait qu'il vient avec une idée qui va lui coûter sa vie. Mais Huyay va insister. Il va tellement insister que Ka'b ibn al-Asad va le recevoir et il va lui dire, écoute, les Mécois sont 10 000, les Ratafan et les Mécois. C'est le moment, ne crains rien. Trahis le pacte que tu as avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et tu as la certitude que les Mécois et les Ratafan seront à tes côtés. Et même s'ils ne sont pas là, moi je te promets de rester à côté de toi et de me battre avec toi. Il va tellement insister que ce Ka'b ibn al-Asad va accepter. Donc il va dire, ok, vous pouvez, si vous voulez, entrer par le sud de Médine. L'information arrive au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il apprend que les Banu Qurayda vont violer le pacte qui les reliait aux musulmans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va envoyer quelques compagnons pour s'assurer de la véracité de l'information. Les compagnons, lorsqu'ils s'approchent des quartiers des Banu Qurayda, vont se faire insulter et rejeter. Ils comprennent que c'est vrai. Le prophète, il fait quoi? Des 3000 hommes, il en envoie 500 à Médine pour protéger les femmes. Et le prophète va se mettre en état de prière. Il sait qu'en réalité, la solution ne viendra que du divin. Il se met en état de prière, il dit, Ya Rab, trouve-nous une solution. On est attaqué par le nord et maintenant on risque d'attaquer par le sud. Et à ce moment-là, il y a un homme qui va venir, qui s'appelle Nu'aym ibn Mas'ud. Ce Nu'aym ibn Mas'ud, c'est donc un homme qui était proche des Mécois et des Ratafan. Et qui était récemment converti d'ailleurs. Il venait juste de se convertir. Ah. Il dit, Rasulallah, voilà, je viens t'annoncer que j'ai embrassé l'islam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, Al-harbu khud'a. C'est-à-dire quoi? La guerre, c'est la ruse. Et il va dire, écoute, fais ce que tu peux pour nous soulager. Essaye de créer la zizanie entre les Arabes Mécois, entre les Arabes Ratafan et entre les Juifs de Banu Qurayda qui viennent de nous trahir. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller en premier chez les Banu Qurayda. Un homme, hein, Nu'aym ibn Mas'ud, va descendre chez les Banu Qurayda. Il avait de très bons contacts avec eux. Il va dire, écoutez, je suis venu vous annoncer quelque chose. Quoi? Il dit, écoutez, vous allez trahir le lien qui vous lie à Mohammed. Mais si ça se passe mal, les Mécois et les Ratafan vont retourner chez eux, c'est vous qui serez face à Mohammed seul. Ils n'interviendront pas, ils ne vous défendront pas. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de demander aux Mécois et aux Ratafan des chefs en otage. Ou sinon, vous ne participez pas à la guerre. Et ensuite, il va chez les Mécois et chez les Ratafan. Il leur dit, écoutez, je viens parce que j'ai de très bonnes relations avec vous, et je viens vous annoncer que les Banu Qurayda regrettent d'avoir trahi leur pacte. Ils se sont arrangés avec Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et en signe de bonne foi, ils lui ont promis qu'ils vont leur livrer des chefs que vous allez mettre en otage chez eux. Et il dit, attention, ne dites surtout pas que c'est moi qui vous l'ai dit. Les Banu Qurayda, lorsqu'ils se préparent à attaquer le prophète, il faut qu'ils se mettent d'accord avec les Mécois et les Ratafan. Et donc lorsqu'ils se retrouvent, il dit, écoutez, on a une condition. La condition, c'est quoi? La condition, c'est que vous nous donnez des chefs à vous en otage. Et les Mécois et les Ratafan disent, ah ouais, Nu'aym, il a raison. Nu'aym a dit vrai. Et les Mécois et les Ratafan disent, non, on ne vous donne pas, on ne vous donnera pas. Et les Banu Qurayda disent quoi? Ils ont dit Nu'aym, il a dit vrai. Nu'aym a raison. Donc si tu veux, la zizanie a été créée et donc ils n'attaquent pas le prophète. Les Banu Qurayda bloquent. Et le prophète, le chef d'Abu Sufyan, plutôt le chef des Mécois, décide que la dernière nuit, c'est la nuit où on va attaquer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une nuit très dure, une nuit très froide. Le prophète, cette nuit-là, il est en invocation et il demande à un de ses compagnons d'aller voir ce qui se passe de l'autre côté. Tout le monde a tellement peur que personne ne lève son doigt. Le prophète, il répète une deuxième fois, une troisième fois. Il promet à celui qui va le faire une place avec lui au paradis. Il n'y a personne. Il y a un homme qui va lever son doigt, c'est Hudayfa ibn al-Yammam. C'est celui qui avait les secrets du prophète. Il connaissait le nom de tous les hypocrites. Et Omar ibn Khattab, à sa mort, il appelle ce Hudayfa, il lui dit, dis-moi que je ne suis pas dans la liste. Et il lui dit,
meurs en paix, ya Omar, tu n'es pas dans la liste. Soit ce Hudayfa ibn Yaman va arriver à passer de l'autre côté dans une nuit très froide et il va arriver à comprendre que l'attaque va se faire cette nuit-là. Il retourne chez le prophète, il dit voilà, ils vont attaquer cette nuit-là. Le prophète implore Allah et à ce moment-là, Allah va envoyer deux choses. Une tempête qui ne va frapper que le campement mécois. Une tempête comme ils n'ont jamais vu. Les campements, les tentes, tout va être arraché. Et il va envoyer des anges mettre la peur dans le cœur des Mécois et de Ratafan. Et donc, au bout de cette nuit de tempête, tout est en train de partir dans tous les sens. Abu Sufyan, il n'en peut plus. Ça fait 1 mois qu'il est là. Et il dit à son armée, moi je pars, faites ce que vous voulez. Il se lève, il lève le camp. Ceux qui sont avec lui lèvent le camp, les Ratafan lèvent le camp. Tout le monde part. Et il ne reste plus que les Banu Quraïda de leur côté. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les musulmans, alhamdoulilah, après 1 mois d'efforts, 1 mois de patience, Allah les soulage. Et là aussi c'est important. Allah aurait pu les soulager après quelques instants. Il aurait suffi au prophète sallallahu alayhi wa sallam de lever ses mains, Ya Rab, je suis le prophète. Ma demande, elle est exaucable. Ils viennent nous attaquer, il fallait disparaître. Rappelle-toi, le prophète est un éducateur. Des fois, lorsque tu lèves les mains, ne t'attends pas à avoir une réaction divine directement. Lève tes mains et continue à lever tes mains. Et tant que tu n'as pas, lève tes mains. Ne désespère pas d'Allah parce qu'Allah aime celui qui insiste dans la demande. Nous, quelqu'un qui insiste, à la 3e, 4e fois, tu le remballes. Par contre, Allah aime quand tu insistes. Tu n'arrives pas à te marier parce que dans un des épisodes, on a parlé de mariage. Demande et demande et demande et demande et demande. Ton affaire ne fonctionne pas. Demande et demande et demande et demande. Lève tes mains et insiste. Et au final, même si Allah ne te donne pas, alhamdulillah, tu as fait ce que tu dois faire, c'est de demander. Allah donne s'il veut et prive s'il veut. Et rappelle-toi que s'il prive une chose, en général, c'est ou parce qu'il y a un mal pour toi dans cette chose, ou alors il la garde comme carte joker pour Yom Qiyamah. Ya Abdi, tu m'as demandé sur terre telle chose et telle chose et telle chose, je ne te l'ai pas accordé alors que tu méritais que je te l'accorde. Aujourd'hui, je t'accorde mon pardon. Et ce ne sera pas plus beau que d'être exaucé sur terre. Le moment où on en aura le plus besoin. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam va rentrer avec ses hommes à Médine. Ils sont soulagés, ils déposent son armure. Un danger existentiel va disparaître. Et à ce moment-là, on frappe à la porte du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à la prière de Dohr. Et le prophète ouvre et face à lui, c'est un compagnon qui s'appelle Al-Kalbi. C'est Aïcha qui dit c'est le compagnon Al-Kalbi. Et le prophète sait que ce n'est pas lui. En fait, c'est le compagnon dont Jibril prenait l'apparence quand il venait sous forme humaine. J'imagine qu'il y avait un compagnon qui vivait à Médine et qui savait que Jibril prenait sa forme. T'imagines quel honneur. Et Jibril, il dit Ya Mohammed, tu as déposé les armes? Parce que nous, les anges, on n'a pas déposé les armes. Et à ce moment-là, Jibril montre du doigt la direction des Banu Quraïda. Ils ont trahi le pacte. Tu ne peux pas laisser passer ça comme cela. Et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam va préparer ses hommes pour se diriger vers les Banu Quraïda. Et il va dire quoi à ces hommes? Que personne d'entre vous ne prie l'Asr avant qu'il n'arrive chez les Banu Quraïda. Donc une expédition sera menée contre eux. Voilà. Et ils sont proches. Donc les compagnons, ils se préparent, ils partent, l'Asr arrive. Ils ne sont pas encore arrivés chez les Banu Quraïda. Donc il y a une partie des compagnons qui vont dire c'est l'Asr, mais le prophète nous a dit on ne prie pas l'Asr tant qu'on n'est pas chez les Banu Quraïda. Ils vont continuer leur chemin jusqu'à arriver chez les Banu Quraïda, ils prieront l'Asr là-bas. D'autres diront en fait le prophète il a dit ça uniquement pour nous encourager à faire vite. Mais en réalité il est l'Asr, on doit prier. Donc ils vont prier l'Asr. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il arrivera chez les Banu Quraïda, il va valider les deux options. Et là il va faire comprendre que al-ikhtilaf, la divergence est une rahma. Ils l'ont compris d'une manière, les autres l'ont compris d'une manière différente, mais les deux sont valides. Ils arrivent devant les Banu Quraïda. Sur le chemin, le prophète rencontre un bédouin et il va dire est-ce que tu n'as pas vu quelqu'un passer? Il dit oui, j'ai vu Al-Kalbi à cheval galoper vers les Banu Quraïda. Le prophète il comprend que ce n'est pas le Kalbi, c'est Jibril. En fait, c'est Jibril qui partait vers les Banu Quraïda, jeter la peur dans leur cœur. Et donc, lorsque le prophète arrive au niveau des Banu Quraïda, les Banu Quraïda savent qu'ils ont violé le pacte qui les reliait au prophète. Ils savent ce qui s'est passé avec les Banu Qaynuqa et les Banu An-Nadir. Donc ils s'enferment dans leur sanctuaire et le prophète sallallahu alayhi wa sallam et son armée vont arriver. Donc ils vont se mettre tout autour de la tribu des Banu Quraïda, vont bloquer le passage. Et c'est là où le fameux chef des Banu Quraïda, Ka'b ibn al-Asad, il comprend qu'il n'y a pas de solution que de se rendre. Et donc il va faire 3 propositions à son peuple. La première, il va proposer à son peuple de croire en Mohammed, il refuse. La deuxième, il va proposer à son peuple de tuer femmes et enfants et de sortir
combattre jusqu'à mourir. Ils refusent. La troisième, il leur propose de sortir la nuit même par surprise attaquer les musulmans. Ils refusent parce que c'est la nuit du Shabbat. Et à ce moment-là, il dit la seule solution, c'est de s'en remettre à la volonté de Mohammed. Et donc, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam va accepter la demande des Banu Quraïda. Il va leur dire, je vais même vous proposer qu'une autre personne juge entre vous et moi. Et il va choisir le fameux compagnon Saad ibn Mu'ad qui était blessé. Il a eu une flèche pendant le siège des Mécois avec le fossé. Il a eu une flèche, il était gravement blessé, il va mourir de cette blessure. Et donc Saad ibn Mu'ad va être ramené chez les Banu Quraïda et il va se tourner vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui dire, Ya Rasulallah, est-ce que tu acceptes mon jugement? Et le prophète, le sceau des prophètes va dire, j'accepte ton jugement. Il va se tourner vers les Banu Quraïda, est-ce que vous acceptez le jugement quel qu'il soit? On accepte. Eux, ils ont espoir en Saad ibn Mu'ad parce que c'est un allié, c'est un ancien allié à eux. Et Saad ibn Mu'ad va juger. Il va dire, vous êtes accusé de trahison extrême. Vous aviez un pacte avec le prophète, vous avez violé ce pacte. Et si Allah n'avait pas à travers Nu'aym ibn Mas'ud mis à plat votre plan, les Mécois seraient rentrés par le sud et ça aurait été la boucherie à Médine. Alors mon jugement, c'est que tous les hommes soient mis à mort et les femmes et les enfants seront prisonniers et prisonnières des musulmans. Alors aujourd'hui, ça peut nous paraître barbare, mais c'était la pratique à l'époque. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est barbare. Et quoique, les guerres aujourd'hui, elles sont barbares. Lorsqu'on voit ce qui se passe à Gaza, ce qui s'est passé à Gaza, exactement, c'est barbare. Donc venir nous faire la leçon aujourd'hui alors que pire se passe, alors voilà. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam va avoir un sourire et va se retourner vers Saad, il va dire, Ya Saad, tu as jugé avec le jugement d'Allah d'au-dessus des 7 cieux. Et donc, la sanction va être appliquée contre les Banu Quraïda. Et ce fameux Saad ibn Mu'ad, radiallahu anhu, le chef des Aws, les chefs des Ansar de Médine, va mourir quelques jours plus tard. Et à sa mort, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va dire une parole qui sera répétée jusqu'à la fin des temps. Le trône d'Allah a tremblé à la mort de Saad ibn Mu'ad. Tu t'imagines? Le trône d'Allah a tremblé à ta mort. Qu'Allah nous accorde. Qu'Allah nous accorde une mort aussi belle que celle de Saad et qu'Allah nous accorde, on peut rêver, mais que son trône tremble à notre mort, tellement on aurait été exemplaire sur terre. Radiyallahu anhum ajma'in. Quand je parle des compagnons hommes et femmes. Il y a des histoires extraordinaires avec les femmes compagnons. On avait parlé de Nusayba bint Ka'b, Amara, et pas que. Les épouses du prophète, les épouses des compagnons, ainsi de suite, qui ont des histoires. Fatima radiallahu anha, Ummu Abiha. Exactement. Barakallahu fik, Sidi Mohamed. Et donc ça, c'est ce qui s'est passé à la fin de l'an 5 de l'Hégire. Barakallahu fik, ce fut un plaisir énorme de t'avoir accompagné. Alhamdulillah, il est déjà l'heure. Malheureusement. Mais en tout cas, on est à la fin du 8e épisode. En tout cas, on vous donne rendez-vous, Inch'Allah ta'ala, le 4 mai pour la diffusion du 8e épisode, Inch'Allah ta'ala. Et on vous demande beaucoup d'invocations pour qu'Allah Azza wa Jal puisse fructifier, Inch'Allah ta'ala, ces épisodes et pour qu'il puisse, Inch'Allah ta'ala, nous donner plus, Inch'Allah, de récompenses en notre faveur, Inch'Allah ta'ala, le jour du jugement dernier, dans notre balance de hasanat ainsi que la vôtre, parce que vous suivez, alhamdoulilah rabbil alamin. Nous, on n'est que transmetteurs et nous demandons à Allah Azza wa Jal de nous accorder sincérité dans nos paroles et nos actions. Et vous, comme consommateurs plutôt et auditeurs, et quel magnifique consommateur, j'ai envie de dire, parce que ce n'est pas n'importe quel contenu, c'est certes la sira du prophète, alayhi afdalus salawati wa azka taslim, sa biographie, alayhi afdalus salawati wa azka salam. En tout cas, on vous donne rendez-vous, Inch'Allah, très bientôt pour l'épisode 9. Moi, je voudrais, si tu me permets, Sidi Hamza, encore une fois remercier l'équipe d'Arriveton. Bien sûr. Parce que là, on est deux face aux caméras, mais on a toute une équipe qui est là depuis ce matin, qui tourne, qui va ranger le matériel, qui sans nous. Exactement. Et il y a du montage qui va devoir être fait, ainsi de suite. Donc, exactement, je les remercie. Les hommes de l'ombre, ce sont ceux qui ont le travail le plus sincère. Parce qu'en fait, il n'y a personne qui les voit. Je suis totalement mais le Très-Haut les voit. Exact. Alors que nous qui sommes devant les caméras, qu'Allah nous accorde sincérité, mais très souvent, voilà, est-ce qu'on ne recherche pas, comme je dis souvent, les likes des gens? Exact. Ça, c'est la première chose. Et deuxièmement, je voudrais encore une fois remercier la double famille, la famille A et la famille B, voilà, qui nous ont accueillis pour l'épisode 7 et 8, qui nous ont traités comme des invités, qui en ont fait même plus que ce qu'il fallait. Comme des rois. Vérité, comme des rois. Si j'ai une indigestion, vous savez la cause, c'est pas parce que tellement j'ai bien mangé, mashallah, Allahumma barik, qu'Allah les préserve, qu'Allah leur accorde le meilleur ici-bas et dans l'au-delà. Et je voudrais aussi remercier le public fidèle
à cette série. Qu'Allah vous accorde le meilleur ici-bas et dans l'au-delà. Amin. Qu'Allah vous permette d'avoir de l'amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Alayhi qu'Allah il vous inonde de son amour. Amin. Et qu'il fasse qu'on puisse tous être les proches, les voisins du prophète sallallahu alayhi wa sallam par notre amour pour lui sur terre. Amin. Donc barakallahu Allahumma fikum, intéressez-vous à la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, enseignez la vie du prophète à vos enfants, les épouses, les enfants, les petits-enfants du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qu'Allah fasse que notre amour pour le prophète soit une cause d'exaucement de nos invocations. آمين يا رب العالمين. بارك الله فيك زين فيك محمد، بارك جزاك الله. الله خير. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.